Je suis né à Châteauneuf. Le 8-6-22. Et donc c'était qui la famille Vanneau? Ben, c'était une grande famille. Hein. Il y avait Hubert, l'aîné, Charlotte, Léon, Alphonse, Marie-Louise, Marcel, Bibi et René. Ben, il fallait travailler, bien sûr. Il y avait la poste, il y avait l'épicerie, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait du boulot. Vous aviez combien de vaches? Oh, le plus qu'on a eu, c'était 10. Hein. Il n'y a plus de place autrement. Puis l'été, il fallait travailler avec les mains, c'était tout ce qu'il y avait. Hein. Par exemple, une vache venait, eh ben on gardait les taureaux, tu vois. Alors, à 1 an et demi, 2 ans, on les castrait pour le travail. On les apprenait à marcher. Moi, j'apprenais, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ils tournaient, ils reprenaient la haie, ils repartaient. Tu les caressais, tu les as embrassés à force. Ah, ils te connaissaient. Hein. Des fois, 5h30, ils disaient on s'arrête et on s'en va. Pour Ramir, il s'arrêtait. Puis j'enlevais le truc, il courait près de la voiture. Je mettais la voiture puis en avant. Ben là, ça pédalait. Parce que on leur donnait à manger encore. Ah, ils savaient qu'il y avait. Vous aviez des cochons? Oui. Ah ben il y avait toujours un cochon. Un cochon. C'était une cochonne. Nommée Gabrielle. C'est la mère qui avait trouvé ça. Mais quand on l'a tuée, elle est partie. Elle a dit je ne reste pas là. Elle est partie chez Gabrielle, près d'elle. Elle est revenue 2 heures après. Le cochon était en morceaux, 120 kilos. Ouais. Puis alors, partagée, tu avais une grosse machine en grès, salée, dedans. C'était bon. Vous aviez des poules aussi, des lapins? Ah, ben, des lapins, poules. Il y avait tout derrière, c'était. Puis le jardin, le René faisait toujours. Puis la mère faisait le jardin aussi. Et donc vous portiez le lait à la fruitière. Elle existait déjà, ouais. la fruitière. Ben oui. Oh, oui. Il y avait un fromager. Il y avait un fromager, oh, bah. Il y en avait qui étaient bons, mais il y en avait d'autres. Et comment vous transportiez le lait à la fruitière? Ben, dans des bouilles. Ouais. Dans des grandes boules de 20 litres. Tu mettais ça dans ta petite charrette, puis hop. Tu t'arrêtais à la fromager, puis tu discutais avec tout le monde. Parce qu'on les voyait que là. On les voyait qu'à cet endroit. Ah oui. Ouais. Oh, c'était bien. C'était vieux temps, mais il y avait des riches, mais ils étaient aussi pauvres que nous. Nous, on avait encore une épicerie, on avait de quoi manger tout le temps. Mais il y en a qui... Des fois, tu partais à l'école avec un bonbon ou deux. Oh, ils mangent des bonbons, les gars. Les autres, tiens, je t'en donne. Hop, on sortait de l'école, c'était à côté. On allait vite, parce que quand tu presses le gruyère, il y a les bordures qui tombent. Alors, est-ce qu'il y a des puis, allez, viens, tiens, je te donne ça, toi. Ça s'appelle comment, ça? C'était la reliure. La reliure? La reliure. Donc vous disputiez un peu les enfants pour avoir les reliures? Non, on sautait dessus, ouais. L'autre, il piquait, c'était... Et toi, quand tu étais enfant, il y avait des hôtels, un restaurant à Châteauneuf, des épiceries, il y avait un restaurant, il y avait plusieurs cafés. Chez nous, il y avait un café avec grand-père.
J'avais encore les livres. Il y avait tout. 5 centimes. Il donnait un cigare. Au gars qui avait. Il marquait un cigare. C'est bien. Donc alors, il y avait le café, il y avait l'épicerie. Oui, D'accord. Et qui est-ce qui s'occupait du café? C'était la mère ou c'était le père qui c'est s'occupait? le père. Ah ouais. C'était un truc d'homme, là. Il buvait un coup de maison. Ouais. C'était un bon client aussi. Oh, ben, il y a du monde. Il y a du monde qui venait à la messe. Oh, Ah bah oui. t'avais la comtesse. Mais la madame la comtesse venait chez Mano. Ah bah oui. Ah, là, elle n'ouvrait pas la maison. Ah oui. Alphonsine, elle l'appelait. Mais gentil. Il y a un coup, j'ai servi la messe, il y a un jobé. Mais tu disais, t'as bien servi la messe. Tu donnes une pièce. Ben, j'ai une pièce, une grosse pièce. Bon, je dis, merci madame la comtesse. Je dis, oh, ça a changé, il était là, puis après c'était là, puis après c'était là, puis après c'était là. C'est marrant, hein. Tout change, c'est vite. Comme maintenant ça change, Bah oui. comme ça va tellement vite. Oui, en 100 années, Bah oui. Ouais. en 100 années, t'en as vu du changement. Ouais, c'est ça. Si c'est pas possible. Le premier temps, on dit, oh ben jamais j'aurai une bicyclette. Puis le machin suivant, je dis, merde, maintenant j'ai, oh on peut acheter une bicyclette. Où est-ce que tu l'as eu la bicyclette alors? Où est-ce que tu l'avais acheté? Oh, Saint-Étienne. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Manu. Oui. Mais t'avais quel âge? Je regarde ça, mais. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh, 8-9 ans. Ah oui, quand même. Ah déjà. Mais 8-9 ans, de mon âge, Mhm. ben maintenant c'est 4 et 5. Mhm. Oui. Eh oui. Et donc la bicyclette, elle est passée à ton frère, à ta sœur. Et puis que j'ai une de chevaux, oh nom de Dieu, il a une auto. Oh, Oh là 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 là. oh, Ah oui. Et là, t'avais quel âge? oh ben, là. J'avais 17 ans, là, ouais. Tes Et parents personne. n'avaient pas de voiture, eux. Tes parents, ils n'avaient pas de voiture. Non, bon, Mhm. C'est toi qui as eu la première Il y avait- voiture ouais. de la famille. Ah ouais. 200 mètres de bébé. Ah là, je me suis rappelé. C'est vrai qu'il y avait. Et donc c'était plutôt ta mère qui s'occupait de l'épicerie, de Ouais. la poste, Oui. et ah ton bah père oui. de la ferme. Puis le père. Puis il était comme adjoint. Ah, il était souvent. C'est lui. Il qui était faisait adjoint le au maire. Ouais, c'est lui qui faisait le boulot. Bon, l'autre, il n'allait pas. Il téléphonait au Fiauget. Alphonsine, il l'appelait Alphonsine. Alors, c'était qui arrangeait l'affaire, quoi. Pour tout. Et ta mère, justement, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Elle avait une autre activité, Ouais. ta maman. Sage-femme. C'était la sage-femme du village. Sage-femme du village. Il y avait de la neige, il ne pouvait pas venir. Madame Manon, vous faites comme ça. C'était le docteur Dachau, là. C'était bien, oh, c'était comme ça. Ouais. Mais elle avait pas fait d'études, elle avait appris par Mais quelqu'un non, d'autre, mais- c'était une autre femme qui lui avait appris. Ben ouais. Elle faisait ça, puis une douceur, hein. Et elle était payée comment, elle, justement, quand Oh. elle faisait ça? Tu payais. On lui donnait, Quand il n'y a pas d'argent, alors, quand elle vendait à veau, elle a un peu d'argent, là, elle apportait un peu d'argent. C'est comme ça. Et vous aviez combien d'hectares à cultiver? 15. 15 hectares? C'était. Tu peux, à ce temps-là, ça se savait. Tu vivais une famille. Maintenant, tu peux plus, tu en as 50. Mhm. C'est tout juste. Vous cultiviez quoi? Du Ben, blé? Blé, avoine, orge.
Oh, pas mal, le blé venait très bien à Châteauneuf. Puis on avait du bon blé. Eh ben moi, ça rendait. Hein. Puis des fois, puis alors, il fallait après faire la mouture. Alors tu prenais un bœuf avec un train de voiture, et tu mettais dessus avec toi, puis tu venais jusqu'en haut, avant de descendre dans la vallée de l'Ain. Hein. On a la pont du Marois. Une journée, tu rentrais le soir, c'était long. Hein. Et tu revenais avec tes sacs de farine Ben alors? oui, tu revenais avec la farine et le son. Tu avais le son avec, pour les bêtes. Ouais. Et puis avec les fruits, vous faisiez quoi? Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ah ouais. Mais il y avait des pommiers. Il y en avait un derrière chez Boken, où on faisait toujours notre jardin là-bas en bas. On avait un champ. On mettait les chouraves, là, mon lieu, on avait des machines. Ouais. Puis les pommes, beaucoup, puis le pommier qui est sur moi, là. Ah oui? Bon, qu'est-ce qu'il y avait comme pommes? Puis des pommes, hein. Ah ouais. Vous faisiez du cidre? Vous faisiez Non, du cidre? non, justement, non, on mangeait comme ça. Ouais. Puis, nous, enfants, il fallait garder les vaches. Alors, on allait souvent près du lac, puis tu pêchais. Et tu ramenais 10h30 quand il faisait chaud, tu ramenais une fraiseur. Ah oui, j'en ai pris des perches à moi. La ferme. Ben, oui, il y a Crané qui a repris. Hein. On était deux, moi j'avais 18 ans. Je dis, je m'en fous, moi je m'en vais. Moi. Bon. C'est parti. Hein. Et t'es parti pour faire quoi, toi? Eh ben, j'étais chez Léon déjà. C'est-à-dire? On a Tu faisais monté quoi? une maison franoine, le restaurant du pont de la Chaux. Tu as commencé comme maçon. Ben ouais. Ton premier métier, c'était ça? Ben ouais. Ouais. Puis après, 18 ans, ben, ça passait à être militaire. 19, Bah oui. 20 militaires. À 20 ans, je suis allé à Lons, pour la Saint-Maurice. Je me suis engagé volontaire. Tout de suite, top là, volontaire. Vous êtes appelé à vous relier. J'avais reçu le truc à Lyon. Fort de la Duchère. Partie de l'aviation. Aviation, oui. Bon, ben ça. Alors, là, tu sais, on avait du boulot, il y avait deux pièces de 75. C'est ça. Ça pète, hein, je te le dis. Et on tirait sur les Anglais qui passaient pour aller bombarder Turin. Et c'est là que moi j'étais. Il y a des dieux, mais ça va pas ça. Alors les officiers, on avait des officiers, au lieu de faire éclater l'obus à tant de kilomètres, tu vois, ils le mettaient à 20 kilomètres plus bas. Donc, tu n'as jamais touché un avion. En bas. Et ça a été la drôle de guerre. C'est ce Ben qu'on a oui, appelé ben, la drôle de guerre. C'était l'armée d'armistice. Alors on avait des canons, mais on n'avait pas de revolver, de fusil, rien. Donc tu as été démobilisé après. Eh bien, les Allemands ont franchi la ligne. Moi j'étais de garde près du fort. Le lieutenant venait. J'ai dit, écoutez, c'est pas les Allemands qui m'ont. Ah si, mais oui, c'est les Allemands. Ils sont venus au fort, on prend tout. Alors ils nous ont dit 10h du matin. Mettez 2 pantalons, 2 vestes, parce qu'ils prenaient tout. Hein. Et puis je suis rentré à Châteauneuf. Je suis resté un mois, c'était bien. Et alors, l'officier allemand parle très bien le français. Hein. Il a dit, vous pourriez faire le tour du village, ramasser des œufs, nous faire une omelette. Comme j'ai dit, oui. Hein. Tu avais les militaires qui étaient dehors, sous le tilleul. Et les officiers étaient à table.
Alors quand ils ont eu fini, ils ont dit, ben, on va prendre votre fils, il ne fait rien, il le ramènera. Sur la moto, j'ai passé devant pour traverser le pont de la Chaux. J'étais devant, hein, c'est là. Il y avait un arbre qui était au milieu de l'eau. En haut, quand tu descends, là, après un singe, il a coupé un arbre. Oh, c'est pas grand-chose. Attends, on va mettre ça top. Et puis les autres sont passés. Là. Il voulait t'emmener où? Ben, il m'a emmené au pont d'Achaux, ouais. Comment? Il m'aurait tiré dessus, il voyait bien. J'étais pas militaire. Mais j'ai dit, comme c'est moi qui suis là, pas les autres qui m'ont tiré. Ouais. Et donc, ton père s'est opposé à ce qu'ils fondent la Marianne. Ben hein. oui. Ah ouais. Oui, parce que il voulait beaucoup de choses, ce salaud. C'était 42. 42, oui. C'était 42, oui, c'est ça. Tu comprends? C'était un système, les Boches, ils voulaient savoir tout. Ouais. Et là, t'es resté combien de temps? Un an, hein, là, au moins. Au moins un an. Oh, ouais. Là, ben, on sortait, j'ai connu une fille là-bas. Bon, ben, c'est la fille de l'hôtel, gentille, puis une belle fille. Puis elle me dit, écoute, j'ai confiance en toi. Puis moi, je ne suis pas pour pétain. Puis pas pour les saloperies français qui viennent nous tuer ici. Là-bas, il fallait voir. Les soldats de De la milice? la milice. Oh, ouais, mais pas des ordures. Alors, elle m'a dit, un jour, elle me dit, ben, écoute, il y aura un parachutage derrière le poste, là. Ben, je dis, hein, ben, parachutage. Ben oui, ben, je prendrai la garde. Une pince coupante, à 500 mètres, je coupe les fils. Ça passait dans une huette. Je coupe les fils, allez, je ne pouvais plus appeler. Je suis allé à 7 h le matin quand il ouvrait la cabine. J'ai monté les hommes, est en dérangement depuis hier. Ben, on va vérifier ça. Ils ont réparé le téléphone. Les avions sont venus, ils ont tout lancé les armes. Il y avait de tout, hein. J'ai vu, moi, il y a de l'argent, de mitraillettes, de tout ce que tu veux. C'est comme ça que t'es rentré dans la résistance, Ben ouais. en fait. Par une femme. Deux fois comme ça. Et mon sergent, il dit, voilà, toutes les fois que vous êtes de garde, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais essayer de sa gueule, quoi. Puis, 3 jours après, j'ai demandé une permission de 48 heures. Mon père était malade. Oh, c'est pas vrai, parce que l'autre con, il fait ma permission, je suis à la Saint-Jean. Il dit, tiens, maintenant, vas-y, tu es là. Ah, là, t'as déserté, t'as quitté, Déserté. t'as quitté ton Ah poste. ben, tu passes 3 jours après, les flics viennent à Châteauneuf. Ah oui. C'est le père, hein. Il dit, où est votre fils? Ben, si vous êtes malade, allez le chercher, lui. C'est tout, ils n'ont rien su du tout. Puis moi, j'étais à Saint-Claude déjà, j'ai passé 2 jours chez Grappin, chez Pierre Grappin. Donc là, c'était un réseau de résistance. Ah oui, oui, parce que je connaissais déjà le lieutenant. Puis il venait à Châteauneuf. Il me connaissait. Et justement, il me dit, ben toi, quand on passait près de la cathédrale, les deux, il me dit, bon, on monte à la peste, hein. Ça c'est agréable, nom de Dieu. Putain, il me dit, toi, tu seras Pete Muguet. C'était ton nom de guerre.
Ah, c'est toujours resté comme ça là-bas. Tu sais pourquoi? Pourquoi il a choisi ce surnom? Eh Non. ben, c'était un qui était avec la Cuson. Ah oui. Ouais, Mhm. ça, c'est militaire. Toi, comme t'étais là. Puis là, on était une centaine quand même. Hein. Ah oui. Vous faisiez une centaine comme ça à la peste. Vous faisiez Ouais, quoi de vos journées? On montait de garde. Et puis les officiers, c'était l'école des officiers là-bas. Mhm. Il est sorti 3 généraux là-bas. Ah, il y avait de la formation. Ouais, ouais, quoi. la formation. Ils étaient formés. Mhm. Bon, c'était grand, hein. Mhm. Mais les amants, ils connaissaient ce lieu-là. Ben, Vous vous cachiez. on ne cachait pas là-bas. Hein. Ah oui. Non, il n'y a personne avec nous. Et puis après, en 1943, ben c'est l'Allemand, là, il est venu à Saint-Claude. Hmm. Comment tu l'appelais? Barbie? Barbie. Non. Hein? Mais attends, t'étais à la Bordeaux-Lyon, là? Hein? La peste, t'étais à la Bordeaux-Lyon? Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé alors l'arrivée de Barbie à Saint-Claude? Eh ben, il a amené les troupes qui nous ont encerclés. Ça a fait comme la Guilière. Mhm. D'hier, oui. Ouais. Ça fait pareil. Alors moi j'ai pu, avec mes 6 bonhommes, j'ai pu me reculer, je comprends, puis tu Et du coup, toi, tu as rejoint un autre groupe de résistants. il y avait le capitaine Richard. Mhm. J'ai eu la première visite, c'était sur le pont du Siro, là, à la cascade. Moi j'avais un revolver à paratonome dans la poche. Je le voyais marcher, c'est lui ça, habillé militaire. Ouais, Et tu avais rendez-vous avec ouais, lui? ouais. Il m'a dit nom de poste. Ah, c'est où? Ben non, Châtellerault, oui. Bon, c'est les deux, on a toujours été les deux ensemble. Et là, vous êtes allé à quel endroit là? Eh bien, on était près du lac. On était une quinzaine. Tu sais, le lac, tu montes les chines sur le surplat. On était là. Ça- C'était à la dame. Mhm. Ouais. Ça, c'est Alors, il me disait, les Allemands pouvaient venir de la forêt, de tous les côtés. J'ai été pris là. Sauf que j'aille barrer les routes, tu ne peux pas sortir. Mhm. Et à quel moment tu es allé à la ferme de Ah, ben après, la Chancelle? C'est après. C'est après? Ça, on était d'abord à Sirop. 2 jours après, donc, il y en a qui sont venus de là-bas, ils ont dit, ben, si vous voulez, nous, si vous voulez venir chez nous. Puis c'était la ferme là-bas. La ferme de la Il y avait- Chancelle. Oui, c'était des Suisses. Hein. Et puis, oui. Mhm. Et du riz. Et il nous a. Eh ben, il était chic. La madame. La famille Bury, c'est ça? Curé, Bury. Mhm. Bury. Ouais. Alors, c'était eux. En fait, comment vous vous nourrissiez? Comment vous viviez vos journées? Ah, ben, on récoltait, on allait dans une fromagerie. On dit, bon, ben, on vous paye. On avait les tickets, hop, on prend le fromage. On a toujours du fromage. Puis en douche, des fois, hop, on a ramassé. Là. Puis il y avait des familles qui vous donnaient. Ah ouais, les familles. Comme quand on avait réquisitionné des vaches, c'était le père qui faisait ça. Il dit, tu parles des salauds, il y en a 10 qui vont partir. Puis il fallait les amener à Pendu-la-Voie. Au train. Bon, pour l'armée allemande, tu vois. Mhm. Oh, de la merde, hein. Nous, on bouffera les vaches. On s'amène tous avec le... Oh, il y a du monde, hein. Puis il y avait à Pont-de-Noël, il y avait le vieux qui venait. Tu sais qu'il peut contrôler. Il était au-dessus, il n'a pas bougé, nous dit. Il y en a un qui était là, il disait, bouge. C'est fort, mais... Ils ont pris, il y a un camion, ça marche au bois, hein, un gazogène.
Elle dit, on met les vaches dedans. Allez hop, là, la peste. Alors, Puis à la peste, tu mettais une vache dans les étables, un peu partout. Et on les nourrissait là. Comme ça, on est de la viande. Autrement, on n'en a pas eu. Hein. Ben oui. Oui, c'était des conditions difficiles pour vous. Moi, des haricots, j'ai mangé des haricots pendant 6 mois. Une couverture, t'avais tout des fois mangé, merde. Moins de 7 ans. Alors, au lieu de prendre la gare d'une heure, tu la prenais une demi-heure. C'est ça. Hein. Et donc, il y avait des parachutages pendant tout ce temps-là. Ah ouais. Et puis, vous faisiez sauter des ponts, des Ça, voies ferrées. c'est après, quand Barbie est venu. Hum. Il a pris 300, puis il les avait mis dans le train pour la Buchenwald. Hein. Mais dans le Dieu, ils ne passeront pas. Alors, du côté de la Cluse, là-bas, ils tapaient dessus aussi. Puis alors, ils voulaient passer par là. Oh mon Dieu, dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce contenu qui est venu. J'ai dit, écoute, je vais avec vous montrer le chemin, vous ne savez pas. J'aurais monté le chemin, on arrivait pile sur le pont. Et l'échelle. Mais il faut une échelle pour aller sur le pont. Oh merde! Me voilà parti chez les chats, il y a un billon, mais il a pillé les bouches. 3 heures du matin. Pam, 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 pam. Georges, il se lève en pyjama. Puis qu'est-ce que tu veux maintenant? Une échelle, de Dieu. Donne-moi ça tout de suite, on va faire sauter le pont. Il dit, ben voilà, je te la mettrai à 50 mètres au-dessus du pont, derrière un arbre. Parce que les Allemands vont venir te chercher pour te débarrasser de tout le bordel. C'est ce qu'ils ont fait. Ils t'allaient chercher, ils débarrassaient. Puis pendant qu'ils travaillaient, ils t'allaient poser les culottes, tu dis, puis il était allé chercher l'échelle. Il a ramené. Puis alors, à 3h15, tant mieux, Le pont a sauté comme ça. Alors. Puis après, ils ont fait le pont avec du bois. Ils ont fait scier des poutres. Puis j'ai dit maintenant aux gamins qui étaient de la Billonne, vous mettez du pétrole dessus, du tout, puis vous foutez le feu. Puis ils ont fait. Il a rappelé brûler le pont. Et alors après, ils ont descendu avec, je me rappelle qu'il y avait Berbet puis le docteur Henra, qui est au pont de la Chaux. Un officier qui est venu, parce qu'on était sur le pont de chemin de fer, nous, en haut, avec la mitrailleuse et puis le fusil mitrailleur. Quand ils sont passés au virage là-dedans, là, j'ai appelé papa. Il faut venir ramasser les cadavres. C'est Berbet qui est allé les ramasser avec le docteur. Puis nous, tu passes, non, c'est taillé. Donc là, c'est devenu de plus en plus dur, cette période-là. Puis après, De Gaulle a dit allez-y, puis il s'est tapé dedans. Donc on parle maintenant du moment de la libération. Ouais, toi, tu étais où à ce moment-là? Eh bien, on était près de Champagnole. Du côté de Sirot, tu vois, là. Les Allemands occupaient Champagnole. La Nationale 5, tu vois un peu, Montréal-Champagnole. Moi, on m'envoie à la Billonne. Le capitaine. Je dis bien, mon capitaine, on y va. Je prends mes 6 bonhommes, arrive au-dessus. Je dis, allez doucement, on s'arrête. Ils sont peut-être là, en haut. Il n'y a personne. Je dis maintenant, quand ta bagnole ici, toi tu vas rester là avec ta bagnole. J'ai 5 autres, moi je pars devant, bien sûr. J'arrive au village, à 15 mètres de la villa Roche. Je vois trois Allemands qui me mettent en joue. Ils m'ont bien dit, je saute. Je saute dans
il y avait des noisetiers là-dedans. Ils n'ont pas tiré. Moi non plus. J'avais une mitraillette, moi. C'est de la merde. Puis les autres qui m'ont vu, ils se sont cachés. Ils disent là, ça va, il n'y a pas de mal. Je rentre, je fais le rapport, mais j'ai écouté, il y a les Allemands occupent encore le village, les quelques maisons qui sont à la Villone. Bon. Le lendemain, j'y retourne. Il me dit, ben, retournez voir. Sinon, je prends toujours pareil. J'arrête la voiture avant d'abord. Moi, j'avais devant. On arrive comme ça jusqu'au village. Je dis, merde. Mais il n'y a plus personne. Puis je vois la madame Monnier qui sortait de chez elle. Je vais près, bonjour madame Monnier. Mais je crois bien qu'ils sont partis cette nuit parce que j'ai entendu un tas de voitures qui ronflaient. Ah ben ça y est. Alors je me pointe devant chez Chag au milieu de la Nationale 5. C'était fini. C'était fini, j'ai hâte à Champagnole, tout le monde faisait la fête. Ah oui. Bah ouais. Voir, c'est le bordel. Puis moi, on m'appelle, on m'a dit, vous restez à la poste. Vous gardez la poste et tout ça. Ah, il fallait répondre à tous ceux qui voulaient quelque chose. Il va s'occuper. Voilà, mais sa fille. Ouais. Ouais, comme ça s'est passé. Et puis après, t'es parti encore, toi. Ben ouais. On est resté à Champagne, mais j'en fais la fête toute l'année. Bon, je suis vraiment. Et après, tu étais du côté de Châtel-Blanc. Ben oui, après on est monté là sur Châtel-Blanc. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, ils sont repliés de la Billonne, mais ils sont passés par Chaude et Grenelle. Ils ne pouvaient pas passer à Champagne. C'était gardé partout. Alors quelques jours après, c'était Mout, quoi. Donc à Châtel-Blanc, tu surveillais aussi Ah ben, non. Il s'agissait de protéger. Non, on y allait, on était commandé pour aller là-bas. Il y avait encore des Allemands par Oh là, là-bas. ben, ils étaient là, les Allemands. Puis j'ai il y a la voie de chemin de fer, puis des rochers. Je dis, moi je vais me planquer derrière, puis je vois un Allemand qui passe avec son fusil de l'autre côté. Moi je dis, bam, je tire, mais je n'ai pas eu. Puis après je suis revenu, et c'est là qu'on a tiré, qu'on a été caché dans la voie ferrée là. Les Allemands là, ils en ont pris, hein. Et c'est là que l'adjudant russe s'est fait tuer. Il était parti parce qu'on avait récolté un bataillon à la Chancelle. Ah oui. Ouais. Mais il ne leur donnait pas à manger ni rien. Tu penses qu'il est venu chez nous, du fromage, vas-y. J'avais faim, t'es bien. C'était des Russes, comme ça. Vous étiez nombreux là du coup. Ah ouais. On est un bataillon. Puis l'adjudant, il est resté là. Il est enterré là-bas, je suis allé. Ouais. Parce que nous, on ne peut pas venir de notre côté. Mais ils sont passés par l'autre côté. L'autre versant du moment. Et c'est là qu'ils l'ont eu. Et comme ça, vous avez repoussé les Allemands Ben oui. progressivement. Ouais. Progressivement, ils Montaient. sont mis à Mout. Alors là, on avait envoyé un bonhomme pour demander s'il voulait s'arrêter. Hein. Ah non. C'était des SS, je sais pas, tu veux voir. Oui, ils voulaient. Maintenant, c'est la gueule, hein. Jusqu'au bout. Oh, la gueule. Pris le village. C'est là que mon copain s'est fait accrocher. Il y avait des loin comme moi, quoi. Lui, il reçoit la balle là, ça sort, la balle. Là. Tu voulais les balles qui crépitaient, moi j'étais derrière le mur. Avec le capitaine. Hein. Lui, il voulait regarder avec ses lunettes. Il a dit, je t'ai attrapé. Ah oui. J'étais couché comme un... Mais regardez, pas, il vous tire des yeux depuis l'église. On est à l'église quand on arrive.
Oh, c'était 2 heures d'après-midi, ça. Et alors, blessé. J'ai bien mis à garrot. Mhm. J'ai déchiré les machins de porte. Il n'y avait pas de docteur, il n'y avait rien. Alors on a attendu une maison, là, quand il est récent dépontait. Puis on l'a mis là sur la table. J'ai dit, il faut il n'y avait pas de docteur, il n'y a rien. Et puis, oui. C'est le premier militaire, vrai, un char qui est venu, dépontait. Et puis il vient près de nous, puis il nous dit, ben, je tirez donc la pluie en face, vous voyez. Il y avait comme une statue. Puis il se cachait derrière, puis il nous dit, on prenait tout sur la gueule. Putain, il a mis le char en direction. Bam! Putain, ça tourne. Ah, ça tourne, puis après on est passé, on est rentré dans le village, c'était fini. Il y avait des cadavres tout le long de la route. Tout! Il y a encore qui gueulent, je peux plus. Allemand, français. Allemand, français 3. 3. Ben eux 50, hein, au moins. Puis t'es allé jusqu'où comme ça? Ben, j'ai quoi. T'es allé Puis après, jusqu'où? il repartait, puis il se cachait dans un champ d'avoine. Moi, il me dit, puis il dit, couchez-vous, mon Dieu, puis allez-y mitraillettes. Bon, j'en ai retiré au moins 4 ou 5. Oh putain. Puis c'est fini, après c'est fini. Ils sont partis, voilà. Et toi, t'es allé jusqu'où comme ça? Ah. Eh bien, la nuit, on s'est tous repliés du côté de Pontarlier, en dessous du fort qu'on était. En dessous, sur la route, puis il pleuvait. Moi, j'ai dormi sur la route qui était bombée. Je dis, je vais me mettre au-dessus comme ça. Putain, je ne peux plus marcher. Puis après, on a eu l'ordre de rentrer vers les 10h30 à peu près. Mais il y avait encore des soldats dans la rue, là, où il y a un essai. Voilà. Puis alors le soir, parce qu'après nous, on est rentré à Pontarlier, puis on est passé du côté du cimetière, là, pour les encercler. Où il y a au moins 300 bonhommes. Ils sont restés là, top. Et ça, les prisonniers, on y a ramené à Marseille. Staline avait rencontré De Gaulle. Et De Gaulle leur a dit, ils se sont rendus là. Tu penses que les autres, tu portais l'avion allemand, hein? Ouais. Ah ouais. Il n'y avait pas de pitié là. Tu portais l'avion allemand, tu y avais là. C'était des officiers ceux-là. Ouais, ouais. Et ensuite, t'es allé où? Ouais, après, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Parce que c'était terminé. Mais c'est là qu'ils m'ont rappelé. Parce que où je me suis engagé, ça faisait partie de l'aviation. Puis, j'ai dit, parce qu'il m'a déjà rappelé une fois. L'officier m'a dit, vous pensez rester chez. C'était là, avec les goûts, hein. Mais des types comme ça. Faire guerre avec des gens là, ben mon Dieu, c'est incroyable. Et donc là, tu t'es réengagé dans l'armée régulière, quoi. Ouais. Bien. Parce qu'en fait, toi, t'es parti à Colmar après la libération de Mout, Champagnole, etc. Toi, t'es c'est parti parti, à Colmar ouais. avec toute ta troupe, là. Ouais. Ouais. Ouais, on était. Comment c'était gros, moi, c'était le 2 février. Ça, tu me l'enlèveras pas. C'est les SS qui tenaient ça. Mais il y avait que ça. Il y avait que cette tête de pont, là. Mais ça craquait. Hein. Parce que nous, on venait de la plaine, tu comprends?
T'as rien pour te cacher, là. Et donc, tu as participé à la libération de Colmar. Ouais, ouais. Et c'est là, je connaissais le fils d'Arlo de Champagnol. Là. Il avait 20 ans, il était tout blanc. Il s'est fait tuer juste près du cimetière. J'ai pris la photo, puis c'est la mariée qui est allée chez Darlo. Et donc, c'est à cette époque-là que tu as rencontré celle qui allait devenir ta femme, Ben, oui, avant, oui. au moment de la libération de Ouais. Colmar. Parce que Colmar, tu comprends, elle était à Strasbourg chez les grands-parents. Puis avant, c'était Colmar avec la grand-mère. Je me rends compte que ça fait bientôt 100 ans, merde. Et dans la classe, André, vous étiez nombreux dans la classe? Hein? Vous étiez nombreux dans la classe à Châteauneuf? 25, 30 des fois. Ah, Oui, 25. il y a combien de conscrits? Combien de ton âge? Oh, il y a la Madeleine, l'André Girardot Ah ouais. Oui, et moi. les trois. C'est trois. Bientôt que c'est mort. Oh là oui. Je me demande pourquoi ils sont morts, moi.